tu m'intimidais comme enfant. Je me sentais très privilégiée d'être dans ta présence. C'était pas banal. Alors, ça commence bien. Je me suis réveillée à 4 heures d'angoisse. Pour ça? Ouais. À un moment donné, tu te reconnais pas. Il y a pas un moment où on s'en fout. Je pense que j'y arrive à le moment où on s'en fout. Il faut mieux juste enlever ses lunettes. Comme ça, tout est flou. I saw somebody who reminded me of you before you got C'est Jane par Charlotte. Quel beau film. C'est un document évidemment sur Charlotte qui filme sa maman et film que TV5 Monde soutient et adore. Et Charlotte, c'était l'envie comme ça de suivre Jane à Tokyo, à New York, rue de Verneuil, et de la voir comme ça vivre. Il y a une, comment dire, il y a quelque chose de troublant. Oui, c'était compliqué dans ma tête d'imaginer le faire, de prendre une caméra le geste était un peu intimidant. Et en même temps, j'avais une envie que j'ai pas formulée très bien au départ. Je savais pas trop ce que je voulais faire, un portrait d'elle, la suivre le plus possible. J'étais aussi à New York à cette époque-là, donc loin, et je voulais une excuse pour me coller à elle, pour la regarder, voilà. J'avais vu des concerts du symphonique qui étaient vraiment très émouvants, très forts, et j'avais envie de faire quelque chose. Elle a accepté de jouer le jeu aussi, de faire un truc qui n'était pas écrit, qui était très mal formulé au départ, un peu j'ai pas bien commencé. J'ai commencé en mettant les pieds dans le plat, en étant maladroite. Mais c'était ça aussi le film que je faisais, c'était un truc maladroit. Oui. Et après, j'ai mis du temps à le reformuler et à faire qu'on se détende aussi l'une et l'autre. Et il y a eu plein d'étapes, plein de moments différents. Oui, Jane, c'était ça, rentrer dans la caméra de Charlotte, comme ça, l'accepter. Non, j'ai pas accepté tout de suite. C'est pas vrai. J'étais déconcertée par le premier plan en fait du film presque, enfin dans une petite maison à Tokyo où les questions m'ont complètement déconcertée. Je ne savais pas comment répondre. Je ne savais pas comment me justifier. Je me suis dit, mon Dieu, si ça va être comme ça. Donc je voulais arrêter tout. Après ça, à New York, j'étais proche d'elle parce qu'il se trouvait que c'est là où elle vivait. Et tout d'un coup, le tout était plus doux. Je me suis lâchée. Et par la suite, tout était exquis en fait. Ouais. C'était des moments privilégiés, sans parler de la fin du film et des choses comme ça. C'est juste toutes les idées de Charlotte, les questions. J'ai compris quand même que c'était la quête de Charlotte de savoir qui elle était, elle, tout autant qu'un portrait de moi. Et c'est d'où l'intérêt, justement. J'avais compris ça sur Agnès Varda quand elle faisait son film, Oui. que finalement les rôles qu'elle me faisait faire étaient finalement elle-même, les rôles qu'elle aurait aimé faire. Et c'était tout le densité du projet. Ça ressemble plus à... Je sais pas, au début, je pensais que c'était comme le film de Bergman, avec Ingrid Bergman et sur le pianiste et sa fille. Mais je pense qu'il y a un peu de ça, que c'est absolument pas conventionnel, d'où la surprise pour tout le monde, je crois. Oui, c'est très touchant. Et en même temps, c'est... Bon, on peut le dire, elle est là, Jane. Mm-hmm. Elle est un objet de fascination. Vous êtes incroyable, c'est-à-dire que oui. filme la peau, filme le corps.
on filme Jane qui jardine, Jane qui vit. Mais elle a été justement Ouais. très généreuse dans le temps qu'elle m'a accordé, le fait que au bout d'un moment j'ai filmé sans qu'on soit maquillé, préparé. C'était plus spontané. Et je sais pas si j'aurais fait confiance. Enfin, à toi, j'aurais fait confiance, mais je sais pas. D'y aller à l'aveugle comme ça, je en suis très reconnaissante aujourd'hui quand même. Parce qu'en plus, on ne savait pas quand ça s'arrêtait. Bon, moi, au bout d'un moment, je ne voulais pas que ça s'arrête. Donc j'avais envie de trouver encore une excuse pour peut-être un autre lieu. Peut-être on pourrait se balader en Angleterre, aller chez ses ancêtres, qu'elle me montre des trucs. Bon, en plus, il y avait le Covid, donc tout était un peu étrange et très à part. Ouais. Ouais, ouais. Il y a cette visite dans la maison de la rue de Verneuil avec Charlotte, Jane. Moi, je me souviens d'images d'une mission à bout portant. Je crois que c'était Michel Lancelot qui était avec vous et Serge. Et on interviewe Serge à côté du piano et on vous voit arriver avec Charlotte dans vos bras. Oui, bien sûr. Et qui dit, regardez, c'est Charlotte. Vous la présentez aux caméras. Et c'est dans ce même endroit où vous vous rendez toutes les deux dans le film. Oui. Ça a fait quoi, Jane Je savais que Charlotte voulait savoir ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait? Et en fait, c'est un peu comme de retourner dans l'enfance. Tout est beaucoup plus petit qu'on avait imaginé. C'est exactement cette sensation-là, d'ailleurs. Alors, à la fois, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre, en fait. Comme si j'avais été quelqu'un d'autre. Et puis, à persister dans mon souvenir, Serge mort, quand même. Et je n'avais pas envie de retourner dans cette maison particulièrement parce que les souvenirs étaient pas seulement heureux et parce que lui mort, les enfants cachés dans la cuisine, je ne sais pas, c'était une image qui était que triste. Parfois, je passais sans regarder la maison. J'allais le plus vite possible rue de Saint-Père comme si c'était le Styx. Et je passais pas par la rue, ou alors très vite, par hasard, dans un taxi. Mais je cherchais pas de retourner particulièrement, pas plus que je retournerais à Chelsea, dans la maison de ma mère. J'évite tout Chelsea, c'est comme si c'était un lieu de crime, même. Oui. C'est pénible, mais en même temps, je trouve ça tellement beau, que c'est tellement bien ce que Charlotte voulait faire, que ça a pris des années à faire et qu'elle est au bout de ça. Qu'elle peut lâcher ça. Je pense que ça, c'est le moment, vraiment. Enfin, c'est à elle de savoir, parce que c'était un peu une boîte secrète pour elle. C'était quand même la seule chose secrète qui restait. Oui. Charlotte a décidé d'ouvrir la boîte. Oui, je pense aussi que le fait d'être allée à New York et de m'être éloignée, ça m'a rendu la chose possible, même si c'était pas ça qui faisait que les choses se sont pas faites depuis 30 ans. J'avais beaucoup de mal à mettre ça en place, et au moment où ça a failli arriver, c'est moi qui ai fait marche arrière. Donc il y a plein de choses qui n'étaient pas réglées, qui sont toujours pas réglées aujourd'hui, mais en tout cas à New York je me suis dit, soit je fais un musée ou je la vends, mais je passe à autre chose. Il faut qu'il se passe quelque chose, et là c'est en train d'arriver. Donc c'est pas très concret dans ma tête, mais je sais que les dates sont, il y a une échéance, je vais rendre les clés, voilà. Ouais. Et en même temps, chez Jane, il y a une force qui va de l'avant, qu'on sort dans ce film, une force de vie incroyable. Hein, dans les images dans le vent, face à la mer. Et... Ça m'a beaucoup fait penser à ma propre mère, et je pense que la beauté de ce film est justement les mères et les filles. Et en me regardant près de la mer, je ne me voyais pas, je voyais ma mère et comment elle était sur cette même plage, comme elle arrivait de marcher sur ses mains presque. Et je vais sur cette plage pour voir ce qui est dans ma tête, les traces d'elle. Et sa force à elle me manque parfois. Je sais qu'elle aurait su quoi faire, qu'elle aurait été loyale et solide et costaud. Alors qu'elle n'était pas, elle disait toujours que j'avais une chance folle d'avoir l'air fragile.
alors qu'elle était une belle brune. Et on ne faisait pas gaffe à elle parce qu'on disait « Ah, Judy est tellement costaud ». Alors qu'en fait, elle était fragile. Et peut-être moi, j'étais pas fragile, mais en fait très costaud. Enfin, c'est trompeur. C'est vrai que quand on a l'air fragile, les gens font attention à vous. Et peut-être si on est comme Fanny Ardant, on ne fait pas attention. Ouais. Il y avait une pièce comme ça qui s'appelait Three Tall Women. Et c'est vrai, si vous êtes de nature haute et brune, c'est différent. Mais haute et brune ou quoi que ce soit, le manque de nos mères, c'est quand même une étrangeté. Les pères, c'est très évident. Enfin, dans le cas de Charlotte, et moi aussi, il y avait une telle passion qu'on se disait qu'on ne pourrait pas survivre à ça. Ou dans mon cas, de m'en vouloir d'avoir survécu à ça. Mais les mères, on pense qu'ils sont là pour toujours, qu'on aurait toujours une chance de dire ce qu'on avait envie de dire, qu'avec le temps, elle comprendrait elle aussi sa place. Ma chance à moi, c'était que mon père soit mort et que j'ai pu faire plus gaffe à ma mère et l'embarquer avec moi sur mes tournées et de la gâter un peu. Ça c'est une chance qu'elle a survécu encore 10 ans pour entendre les choses que j'avais envie de lui dire. Oui. Et là, aujourd'hui, c'est Charlotte. C'est Charlotte. Mm. C'est spécial, Charlotte. Mm. Et vous le dites, vous l'avez toujours dit, hein. Oui. Vous étiez presque impressionné par Charlotte. C'était un enfant très impressionnant. Pas seulement pour moi, mais quand elle est arrivée sur un film de Rivette, je m'en souviens, elle avait un petit parapluie rouge. Elle arrivait dans la pluie et tout le monde s'est arrêté. Tout le monde dans le film, Geraldine Chaplin, Piccoli, tout le monde s'est retourné et j'ai compris que j'avais un enfant qui captait toutes les lumières et qui était cependant si secrète. Et on avait envie d'apprendre davantage. Ça, c'est un enfant comme ça qui entre dans la chambre, dans la salle. C'est une très grande étrangeté. Et puis on a peur d'être jugé par cet enfant. En fait, le jugement est quelque chose de compliqué, et même au début de ce film, peut-être, si j'avais été un peu inquiète, c'était d'entendre un jugement sur lequel je ne pourrais plus faire marche arrière, parce que si on a mal fait, le mal est fait. Quoi faire? C'était un désarroi quand même. Mais c'est là où j'ai été maladroite. Je voulais tellement que ce soit pas un film comme un autre, justement pas un documentaire comme un autre, que je me suis dit il faut que ce soit personnel, il faut que ce soit intime, il faut pas avoir peur. Mais c'est comme les choses qu'elle aime aussi. Si elle aime Lars von Trier, si elle aime être secouée elle aussi, c'est parce que justement ça, c'est plus dangereux que de juste faire les choses dans les lignes. Ça fait partie de sa caractère. Un envie d'être bousculé, un envie de voir ça chez les autres aussi. Et c'est la qualité du film aussi, que ça ne soit pas conventionnel, qu'on s'y attend pas du tout à le prochain plan. Et en même temps, on sent qu'elle a tellement besoin de vous. Ça, c'est... Oui, mais bon, ça écoute, transpire. ça suffit. Non, mais c'est vrai que quand toi tu parles de ta mère, moi je peux dire pareil d'elle. De la force, le côté courage, la curiosité. C'est des mots que tu emploies pour ta mère et je me rends compte que je peux employer les mêmes. Donc il y a une grande admiration et j'avais quand même envie qu'on voit aussi sa drôlerie, qu'on voit sa folie, sa maison en Bretagne, sa vraie personnalité que les gens connaissent, hein, mais voilà, c'est ça qui... J'espère qu'on la voit. Je crois qu'on la voit. Ouais, ah oui, ça on la voit. On la voit. Et nous on l'aime aussi. On l'aime Jane. Tellement, tellement. Je voulais être une telle perfection pour toi. Elle chante ça sur son dernier album. Mais j'étais contente qu'elle a choisi cette chanson-là particulièrement parce que c'est le plus inconfortable, le plus... Ça le ressemble d'avoir choisi ça. J'étais toute contente. Et on va se quitter avec cette chanson. Ok. Merci beaucoup Charlotte pour nous avoir offert Jane. Merci beaucoup. Merci. Je voulais être une telle perfection pour toi.